Et Trachan l'a vu. Je m'appelle Karine. J'habite avec ma famille dans une région rurale de l'Est du Japon. Chérie, je suis comment là? Ça fait pas bizarre? Pas comme d'hab, quoi. Je me demande à quoi va ressembler cette dulcinée. Aujourd'hui, mon frère qui vit à Tokyo va amener à la maison sa fiancée qu'il a demandé en mariage. C'est une fille qui a choisi grand frère parmi tous les autres gars, non? Oui, effectivement. Elle a fait sûrement passer sa beauté intérieure avant tout. Les cheveux ébouriffés dont il ne s'occupe pas, des sourcils, un dos courbé de maigrelet, une peau abîmée, des fringues ultra ringardes. Voici à quoi ressemble mon frère. Même pour le complimenter, on ne pourrait pas l'appeler beau gosse. Je sais à quoi m'attendre. Sérieux, c'est le genre de type qui se pavanerait volontiers de sortir avec une héroïne de manga chelou. Son ami doit être quelqu'un d'assez particulier. Ah, quand on parle du loup. Nous voilà. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Vous en faites une tête? Eh bien, Voici donc Yuri dont je vous ai parlé. je suis enchantée de faire votre connaissance. Vous êtes qui, au juste? Quoi? C'est vraiment Katsura? C'est pas un arnaqueur bizarre, là? Alors toi, toujours aussi mesquine et méchante à ce que je vois. Je suis bien Katsura, le seul, l'unique, ton grand frère. Ça fait plusieurs années que mon frère n'était pas rentré à la maison. En le revoyant, on a tous été sous le choc. En écoutant leur histoire, on a compris que Yuri était esthéticienne. En fait, c'est elle qui est en charge de toutes les coiffures, le maquillage et tout à son job. Et de temps en temps, je lui coupe aussi les cheveux. Ah, je comprends mieux. Mais quand vous vous êtes rencontrés, toi, Katsura, t'avais ta dégaine de naze, là? En fait, Yuri m'a adressé d'elle-même la parole un jour dans la rue. Katsura, c'est pas tout à fait ça. À cette époque, j'étais encore en école de mode. Et on cherchait un modèle figurant pour participer au show que l'école avait organisé. Mais il s'est produit un tas de galères. On a pris du retard et il nous fallait vite trouver quelqu'un. Alors on a décidé de sortir dans la rue avec les copains pour chercher notre perle rare. Aidez-nous! On dirait bien qu'on va galérer à la trouver, notre perle rare. Voilà, on est les seuls dans ce cas-là en plus, je crois. Il est là! Je l'ai trouvé! Hein? Qui ça? Qui ça? Bonjour. Désolée. Je suis Yuri de l'école d'esthétique Etra. Qu'est-ce que... Est-ce que vous avez quelques minutes à nous accorder? Au début, mes amis ont pensé que j'étais folle. Mais après lui avoir fait un beau maquillage et fait porter une perruque, alors là, vous en pensez quoi? Ça déchire là, non? Et ils comprirent enfin la puissance de l'éclat et la beauté de ce diamant brut que j'avais déniché. Et de là, j'ai commencé à contacter fréquemment Katsura pour participer à ce genre d'événement. C'est pas facile de cacher ses gros sourcils. Je vais arranger ça vite fait. Il y a 2-3 vêtements que j'aimerais te faire porter, mais niveau poitrine, j'ai peur que... Je vais muscler mes pecs alors. Ça y est, j'ai eu mon diplôme. Toutes mes félicitations. Tu peux utiliser ma tête comme terrain d'entraînement autant que tu le souhaites. Pour toi, Yuri, je ferai n'importe quoi. Katsura. Enfin bon, sans m'en rendre compte, j'étais complètement... Yuri, enfin bon, t'es pas obligé de... Mais laisse-moi. Enfin bref, du coup, je disais que je compte demander Yuri en mariage. Oui, fonce, on est tout clair avec toi. Et ainsi, mon frère Katsura s'est marié avec cette merveilleuse porte-bonheur qu'est Yuri. Bravo. Bravo. Ils viennent environ 2 fois par an nous rendre visite. Dis-moi, Yuri, on voudrait te faire un petit cadeau, alors tu viendrais pas aux courses avec nous? S'il te plaît. Bien sûr que oui. On a pris l'habitude d'aller faire du shopping avec Yuri et de recevoir tous ses conseils en mode et accessoires. Alors, c'est comment? Waouh. Grâce à Yuri, ma mère a le droit à des compliments de la part de tous ses collègues. Waouh, vous êtes ravissante. Tsutsuji, quelle classe. Et mon père reçoit flatterie sur flatterie par la jante féminine. Waouh. Il est sexy, le papy. Et moi-même, mon copain m'a dit... Waouh, Karine, t'es de plus en plus jolie. Moi aussi, il faut que je me bouge les fesses. Enfin bref, ma famille a connu un niveau d'amélioration de sa qualité de vie sans précédent. Merci, Yuri. Je suis vraiment contente qu'on me complimente. Je me suis même mise à me faire les ongles tous les jours. Mais ce qui me fait plus plaisir, c'est que ma motivation a augmenté. C'est ce qui a aussi dû se passer avec Katsura. Il a pris confiance en lui et a fini par avoir Yuri. Mon grand frère et Yuri sont toujours très bien ensemble. Grâce à elle, la vie est beaucoup plus belle. Grand frère, t'as intérêt à bien prendre soin d'elle. Vraiment. On leur souhaite tout le meilleur.
Aujourd'hui, je suis allée boire un thé avec Karine, une amie coiffeuse spécialisée dans les mariages. Tu vas pas le croire, Tsutsuji. Une des jeunes mariées que j'ai coiffée l'an dernier s'est déjà divorcée, de ce que j'ai entendu. Oh, c'est triste. Qu'est-ce qui a pu la pousser à divorcer en seulement 1 an? Eh ben en fait... Oh, elle l'a trompée? Sans vouloir être méchante, cette femme était assez austère. Elle n'avait jamais mis de maquillage et elle n'était pas du genre à s'encombrer d'accessoires. Du coup, je me suis dit, pour le plus beau jour de sa vie, elle sera plus belle qu'elle ne l'a jamais été. C'est moi, ça? Que ce soit son mari ou son entourage, personne n'en revenait. J'avais fait d'elle une pure beauté. Elle s'est rendue compte du charme qu'elle avait et ça lui a ouvert de nouveaux horizons. Du coup, elle a commencé à enchaîner les aventures avec différents garçons, comme si ce n'était plus que du divertissement. Et j'arrête pas de me dire qu'à cause de moi, leur bonheur a été bousillé. Oh, tu n'as absolument rien fait de mal, Karine. Mais à ce sujet, ma grande sœur a vécu un peu la même chose. Un peu la même histoire de divorce. Quoi? Ta grande sœur a trompé son mari? Non! C'est plutôt son mari qui a été chamboulé dans son cas. Ma sœur non plus n'est pas très maquillage, mais elle était plutôt enrobée à l'époque aussi. J'aimerais qu'Iragi soit fou de moi, alors j'ai décidé de faire un régime et de m'y tenir jusqu'au mariage. Elle a redoublé d'efforts pour maigrir. Elle prenait aussi soin de sa peau tous les jours. Et le jour J, elle était devenue un joyau éclatant. Oh! Et puis... ma sœur avait des proportions de mannequin. Les invités étaient cloués sur place. Waouh, elle est super. Oh, 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 oh. En particulier, les amis du mari qui n'ont pas tari d'éloges à son sujet. T'es vraiment tombé sur une belle gosse, Iragi. Ouais, je pensais qu'elle était pas super, mais en fait, elle cachait bien son jeu. Ça valait le coup de faire tout ça. Et à partir d'aujourd'hui, je continuerai de me donner à fond pour qu'Iragi puisse être fier d'avoir une femme comme moi. Elle est trop canon. Ah, je suis jaloux. Mais... quelques mois après leur mariage... tiens. Désolée de vous déranger, vous êtes bien la femme d'Iragi? Oui, c'est ça. Qu'y a-t-il? Je m'appelle Yuzuria, je suis une de ses collègues. Je voulais vous dire que votre mari... vous trompe. Comment ça? Son mari, Iragi, que ce soit son physique ou sa personnalité, il est très banal. C'est quelqu'un de sérieux et réservé. À part ma sœur, il n'avait jamais été avec une fille avant. C'est pas possible. Ah, mon mari! On pensait tous qu'il était quelqu'un de gentil. Nous n'aurions jamais pu imaginer qu'il la tromperait. Il s'est vanté auprès de nos collègues qui trompait sa femme avec une fille qu'il a rencontrée sur un site de rencontre. Et il m'a plusieurs fois invité à aller à l'hôtel avec lui. Et je ne suis pas la seule. Il va souvent draguer les jeunes filles les plus jolies de notre boîte. Non! Je suis vraiment navrée d'avoir eu à vous dire ça. Au début, je voulais simplement en informer le patron. Mais je me suis dit que vous devriez être la première au courant. Quelques jours plus tard, Je suis rentré. Hiragi, comment tu expliques ça? Pourquoi? Alors que j'ai tout fait de mon mieux pour toi, qu'est-ce qui te satisfait pas chez moi? Mais non, enfin, c'est pas ça du tout. Alors quoi? C'est que je me suis rendu compte que j'avais vraiment la cote auprès des filles. Toi aussi, Yuri, j'aurais aimé que tu me le dises plus souvent. T'avais peur, n'est-ce pas? T'as préféré ne pas dire que ton mari avait un charme fou pour pas qu'une autre fille vienne te piquer. En attendant tes explications, lui qui pensait n'avoir aucune chance avec les filles sauta sur l'occasion quand il put se marier avec ma sœur. J'aurais aimé une fille plus jolie et plus mince, mais bon... Bah, je suis pas bien placé pour faire le difficile. Mais lorsqu'il a vu à quel point elle était ravissante à son mariage, tout était clair pour lui. Il avait été visité par une déesse pour sa cérémonie. Et on les flatta tous les deux, lui et sa femme, encore et encore. Ah, si j'ai pu épouser une fille aussi belle, je dois être aussi génial que le disent mes amis. Avec un tel charme, ça serait du gâchis de pas en profiter pour séduire encore plus de femmes. Il s'est planté sur toute la ligne. Oh... Bref, pour en revenir à la dispute, c'est de là... Tais-toi! Si t'es pas contente, t'as qu'à divorcer. Des filles comme toi, je peux en trouver autant que je veux.
divorcèrent après cette violente altercation. Oh, pauvre Yuri. Ouais, ce fut vraiment une période difficile pour elle. Yuri, mange au moins un petit truc, hein. Mais 2 ans plus tard, elle a trouvé un homme digne de confiance sur son lieu de travail. Ils vont bien ensemble. Elle s'est remariée avec lui et elle est très heureuse aujourd'hui. Oh, me voilà qui me rassure. Et son crétin d'ex-mari alors ? Bah, évidemment, il a dû payer un maximum de compensation à ma sœur. Ses parents et ses frères étaient tous fous de rage qu'il ait jeté comme une vieille chaussette sa chance d'avoir un beau mariage. Ses amis et ses collègues ont coupé les ponts avec lui quand ils ont appris qu'il n'était qu'un salaud infidèle. Même ses supérieurs se sont montrés froids avec lui après ça. C'est devenu invivable pour lui et il a préféré démissionner apparemment. Une connaissance qu'on a en commun m'a raconté qu'il a demandé à ses anciens amis de lui prêter de l'argent. Mais bien évidemment, ils ont tous refusé. Maintenant qu'il est dans le pétrin, il serait temps qu'il se remette grandement en question. Tu l'as dit. Mais quand même, je me demanderais toujours pourquoi les gens sont si égocentriques. Si un jour je finis par me monter la tête comme lui, si ça arrive, je te ramènerai à la raison. Et ça vaut pour nous tous. Faisons attention et remettons nos actions en question. Je t'ai vu. Yuri, t'es une énorme voleuse. Mais enfin, j'ai rien. Voici une histoire de dingue qui s'est produite un beau jour lors d'un barbecue chez moi. J'ai quelques copines maman dans mon cercle d'amis. Parmi elles, Yuri, que j'adore. Elle s'occupe bien des gens. Un jour que je passais par hasard près d'elle... Oh, Tsutsuji, tu es allée aux courses à ce que je vois. Ça doit être lourd, laisse-moi t'aider. Elle m'aidait à porter mes courses. Un jour où j'étais exténuée par toutes les tâches ménagères... Oh là là, t'as l'air fatiguée. Je vais garder ton fils quelque temps. Va donc te reposer. Elle savait prêter attention à son entourage. Yuri, t'es vraiment super. Tu te mets toujours en 4 pour ton entourage. Mais non. Je ne fais que rendre l'appareil. Oh, mais non, enfin. T'es vraiment une aide précieuse. Mais voilà, malgré tout ça, il y avait aussi une personne qui pensait du mal de Yuri. C'était Akane. Cette Yuri, elle est complètement faux cul. Tout le monde l'adore, donc ça la rassure, mais moi, j'ai du mal. Je pense pas, mais bon. Toi, tu ne connais que la face d'elle qu'elle veut te montrer. Elle est toute gentille avec tout le monde, mais dans le fond, elle est hypocrite, je le sais. Tu sais pas tout ce qu'elle raconte sur toi. Franchement, j'ai du mal avec cette Akane, perso. Mais bon, on habitait dans le même quartier, nos enfants étaient amis et tout. Il fallait que j'entretienne un semblant d'amitié. Mais tu sais, Akane, je me rappelle bien que Yuri t'a déjà aidé par le passé, non ? Quand ton fils a chopé un coup de fièvre à l'école, elle est venue exprès en voiture le chercher. Mais je lui ai rien demandé, moi. En tout cas, j'en ai ras le cul de cette hypocrisie. Même en sachant pertinemment ce qu'Akane pensait d'elle, Yuri a persisté à être gentille et agréable avec elle. Akane, je fais un barbecue chez moi bientôt. Tu es la bienvenue avec ta famille. Karine et Tsutsuji seront là aussi. Et voilà que ce jour-là, alors qu'on était tous ensemble à la maison... Waouh, il est joli ce dauphin. Ah oui, je l'adore. Tsutsuji, viens me filer un coup de main, s'il te plaît. Ah là là, c'était trop bon, merci. Je t'en prie. Bon, sur ce, je vais pas tarder, hein. Attends un peu, Yuri. Qu'est-ce qui va pas, Akane ? Tu ne voudrais pas montrer l'intérieur de ton sac à Tsutsuji par hasard ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Arrête de bégayer et montre-nous ton sac. Mais arrête ! Et voici ce qui est apparu du sac de Yuri. Mon souvenir de Hawaï, le dauphin qui était posé sur l'étagère. Je t'ai vu mettre ça dans ton sac. C'est une voleuse. Tu racontes n'importe quoi. Tu me traites de menteuse ? Ce dauphin a fini dans le sac de Tsutsuji. C'est un fait avéré. Regarde par toi-même. Akane, ce souvenir, c'est Yuri elle-même qui me l'a donné au retour d'un voyage à Hawaï. Moi aussi, j'ai reçu le même. Et Yuri aussi elle-même chez elle. Voler un truc qu'on a déjà, je vois pas trop l'intérêt, non ? Non mais... Je peux savoir pourquoi tout le monde a reçu le même objet ? Y a que moi qui suis exclue ? J'ai pas fait ça pour exclure qui que ce soit. Au retour du voyage, j'ai essayé de t'en donner un, tu sais. Mais dès que tu as su que j'étais allée à Hawaï, voilà ce que tu m'as dit. Tiens donc, y en a qui ont du fric à claquer, ce que je vois. Tranquille, quoi. Je l'ai mal pris, donc du coup, j'ai décidé de ne pas te donner ce souvenir. Et puis à la base, quelqu'un qui passe son temps à mal parler de Yuri n'a pas à recevoir un tel cadeau. Même quand elle fait un truc pour toi, t'es incapable de la remercier. Moi, je souhaitais juste qu'on s'entende bien. J'ai tout fait pour, mais y a rien à faire visiblement. Akane, pourquoi t'as essayé de me faire passer pour une voleuse, on peut savoir ? Pourquoi tu me détestes autant ? Qu'est-ce que tu racontes ? T'essayes encore de prendre le beau rôle ? C'est exactement ça que je déteste chez toi. Non mais sérieux ? T'es sympa avec tout le monde, et tout le monde t'aime bien. Et quand je vois ça, ça me fout les boules. Et je l'explique pas. Tu pensais donc ça depuis tout ce temps ?
La vraie raison pour laquelle Akane détestait Yuri, c'est parce qu'en elle existait une jalousie et un complexe d'infériorité latent. Moi, je suis très loin d'être parfaite, tu sais. Mais si je peux rendre service à quelqu'un autour de moi, alors j'hésite pas. Mais j'ai pas la science infuse. Quand je fais la cuisine, je me plante souvent. Parfois, je ne comprends rien à mes propres enfants. Et puis la dernière fois, quand je t'ai invité au barbecue, je t'ai vu ranger les assiettes et m'aider à préparer les légumes. J'ai trouvé ça adorable. Je sais de quoi tu es capable, n'est-ce pas? Alors je t'en prie, faisons la paix. Te fous pas de moi! Akane a ainsi quitté la pièce en courant tout en hurlant des trucs que personne n'a compris. Puis peu de temps après, Akane a déménagé du coin avec son fils. J'espère que cette histoire lui permettra de réfléchir et de remettre en cause son comportement. Peu de temps après le départ de Akane, Yuri semblait quelque peu seule, souvent le regard dans le vide. Mais avec nous au moins, elle a des amis solides sur lesquels elle peut compter. Voici une histoire liée au grand tremblement de terre de 2011 au Japon. Désolé, papa et maman doivent rester dans la région pour le moment. L'année prochaine, on pourra de nouveau vivre tous ensemble. Mon grand frère et sa femme avaient l'obligation de rester dans la région du Tohoku, celle touchée par le séisme. Il a donc été décidé que l'on reçoive la garde de ma nièce, dans notre maison. Azami, j'ai acheté de super gâteaux. Tu viens les manger? J'en veux pas. Oh. Azami, tu veux lire ce manga? T'as vu cette émission? Ça a l'air sympa. Enfin voilà quoi, ma nièce m'ignore totalement. Je sais pas quoi faire pour l'intéresser. Je sais pas ce qui lui plaît. C'est sûrement qu'elle est encore un peu traumatisée par ce qu'il s'est passé chez elle. Ça doit pas être facile d'être amenée à déménager subitement comme ça. Elle a quel âge déjà ta petite nièce? Maman! Elle est à l'école maternelle, je me trompe pas. Comme ma fille à moi, et elles ont le même âge à peu près. Voici la fille d'une amie, la petite Yuri. Elle a le même âge que toi. Coucou, moi c'est Yuri. On part pour l'école ensemble, ok? Comptons sur Yuri et les autres élèves pour le reste. Est-ce que ça va suffire? Tsutsuji, tu t'inquiètes vraiment trop. Laisse faire, je te dis. Si elle s'entend bien avec Yuri, effectivement, ce serait plus sympa pour elle d'aller à l'école. Mais bon, d'un autre côté, j'ai peur qu'elle ne parvienne jamais à se faire d'amis. Peu de temps après le début du trimestre, j'ai commencé à percevoir peu à peu des impacts positifs très nets sur le comportement de Azami. Quand elle parlait avec mes parents aussi, son visage semblait enfin s'illuminer d'un sourire. J'étais pas sûre de mon coup, mais voilà enfin qu'elle se sent libérée d'un poids depuis quelques jours. Cependant... Ah, désolée, t'as besoin de la salle de bain encore longtemps? Mais enfin, pourquoi? Pourquoi moi? J'ai l'air toute contente de parler avec mon père, mais moi c'est le néant total. Non, ça va aller. Ça doit aller. Et puis il faut que je révise mes examens. Je vais manger mon petit pain vapeur et puis tout va s'arranger. Puis les jours et les semaines passèrent. Tsutsuji? Ah, Azami? Si tu veux parler à papa et maman, ils vont revenir des courses bientôt, donc attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un bail qu'elle n'est pas venue me parler. Non, tiens. Une rédaction? J'ai été sélectionnée pour la lire devant tout le monde à l'école. Je parle beaucoup de toi dedans, Tsutsuji. Je t'ai pas vraiment demandé la permission, mais bon. Ah? Peu après le grand tremblement de terre de Tohoku, j'ai dû déménager malgré moi dans la ville de Etra City. J'étais totalement séparée de mes deux parents et je me sentais très seule. Mais voilà, je fus très touchée par la gentillesse de mon tonton et de ma tata. À l'école également, j'ai pu me faire plein de copains et de copines. Mais celle que je veux le plus remercier, c'est la fille de mon tonton ou de ma tata, Tsutsuji. Hein? Moi? En me présentant Yuri, Tsutsuji a réussi à éradiquer complètement mon appréhension de l'école. Je suis très vite devenue amie avec Yuri et cela m'a rendue très heureuse. Je tiens à remercier Tsutsuji. Et puis ces derniers temps, j'ai commencé à m'intéresser au métier de Tsutsuji. Je crois que je veux faire le même métier qu'elle plus tard. Quand Tsutsuji a réussi à obtenir son diplôme après de nombreuses heures à réviser jusque tard dans la nuit, j'ai vécu cela comme une de mes propres victoires aussi. Je n'avais jamais eu l'expérience de dialoguer avec quelqu'un de l'âge de Tsutsuji, donc pendant longtemps je ne savais pas comment m'y prendre. Mais je savais que je voulais lui parler. L'année prochaine, mes parents viendront me récupérer et me ramener chez nous dans le Tohoku. Cependant, j'aimerais continuer à revenir de temps en temps ici. J'espère que cela ne te pose pas de problème. Mais bien sûr, passe quand tu veux. Regarde bien, c'est pas fini. Hein? Cependant, voilà. Après le dîner, Tsutsuji mange systématiquement 3 gros pains vapeur. Ça m'inquiète un peu. Je crois que c'est pas bon pour le corps, donc j'aimerais bien qu'elle réduise sa consommation. Quand je révise pour mes cours, je deviens vite affamée, c'est pour ça. Hé, mais attends un peu. T'as lu tout ça devant tous tes camarades de classe? Bah oui. Choquée d'apprendre ça, je me suis vite ruée sur 2 gaufres à la pâte de haricots sucrés. Je m'appelle Tsutsuji. Oui? Ah,
belle-grand-maman et... je comprends. La grand-mère de mon mari, ma belle-grand-mère nous a quittés. Je vis dans la préfecture de Aomori, au nord du pays. Il y a environ 1 an, je me suis mariée avec Kuroki, un collègue de bureau. Je vais chercher la voiture. Tu t'occupes des poubelles? Oh, ok. Dans la même région vivent ma belle famille et notamment ma belle-sœur. Nous deux avons choisi de vivre séparément. Ma belle-grand-mère était en plein combat contre la maladie et depuis environ 6 mois subissait les complications liées à une pneumonie. Nous étions préparés à la nouvelle. Tsutsuji, tu as emporté le rosaire? Oui, t'inquiète. La neige est bien tombée là. Je vais aller déblayer ça avant qu'on parte, hein. Oui? Ah, allô? C'est vous, belle maman. Ici Tsutsuji. À propos des obsèques. Nous sommes bien censés nous rendre dans un temple, n'est-ce pas? Il a beaucoup neigé cette nuit, je crois bien que je vais devoir mettre mes bottes. J'espère qu'il n'y aura pas de problème pour se rendre au temple avec. Oh, aucun problème. Ici, personne ne te tiendra rigueur. Par ce temps, ce serait même dangereux de venir avec des chaussures normales. Dans les régions fréquemment enneigées, il est tout à fait permis de se rendre à des funérailles avec des bottes ou des chaussures hautes. Bien sûr, une couleur sombre sera préférée. Le jour J. Ah, effectivement, il y a du monde avec des bottes. Kuroki, Akamatsu et ses amis vont arriver à la gare bientôt. Tu pourrais pas aller les chercher, s'il te plaît? Ah, j'y vais si tu veux. J'ai oublié des trucs dans la voiture, justement. Ah, merci. Fais attention à la neige, hein. Akamatsu a mon âge. C'est le frère de mon mari. Il s'est marié avec Akane, qu'il a rencontré lorsqu'il est parti vivre à Tokyo. Ils vivent désormais là-bas avec leur fils. Akane, oh là là. Je sais pas si c'est parce qu'il est dans la famille depuis plus longtemps que moi, mais qu'est-ce qu'elle est méchante avec moi parfois? J'ai du mal. Ah, voilà Tsutsuji. Désolé, hein. Merci d'être venu nous chercher. Mais non, je t'en prie. Vous devez être fatigué du voyage. Ah, Takshan a bien grandi. Coucou. Coucou. Vous êtes tous sur place déjà? Oui. Avec vous, la famille est au complet. Oh là là, il y a encore un sacré paquet de neige ici. Eh oui, il a encore neigé cette nuit. Et voilà. Merci, hein. Voilà, on peut rentrer par là, à ce qu'on m'a dit. Tsutsuji, je peux savoir pourquoi tu portes des bottes? Ah, c'est qu'il a beaucoup neigé cette nuit. Hein? Quoi? Mais c'est pas le problème, ça! Tu vas à un enterrement, là, je te signale! Eh bien... Tu manques vraiment de bon sens, toi! Ah, mais sérieux, arrête un peu, Akane, t'es relou là. Désolé, Tsutsuji. Quoi? D'où tu t'excuses, toi? Oh là là! Elle a complètement craqué, là! On va pas pouvoir la calmer, je pense. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi j'entends des cris? Mais maman, regardez ça! Tsutsuji est venue à l'enterrement avec des bottes! Vous vous rendez compte? Y a pas d'excuses d'âge qui tiennent à ce point-là? Mais non, Akane, enfin! Tsutsuji m'a demandé la permission en amont. Ne t'inquiète pas! Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Alors calme-toi, hein! Mais maman, ce n'est pas parce que Tsutsuji est jeune qu'il faut tout lui pardonner! Vous voyez pas qu'elle profite de votre gentillesse? Tsutsuji, je te prie de ne plus faire de trucs qui foutent la honte à la famille! C'est vraiment moche de ta part! On a vraiment atteint un point de non-retour. Ça va? Oui, on va dire que... oui. Je suis vraiment désolé, Tsutsuji. Celle-là, une fois qu'elle part en sucette, on peut plus l'arrêter. T'en fais pas. Bon, on va éviter de se rapprocher trop d'elle. La cérémonie d'adieu touche à son terme. Nous allons désormais nous diriger vers le hall funéraire et vous prions de bien vouloir monter dans le bus à la sortie de ce bâtiment. Après tout, j'ai rien fait de mal. Mais se faire embrouiller comme ça, à cet âge, c'est vraiment moche. C'est la honte. Faites attention dans la montée. Oh là là, ne cours pas, je t'en prie. C'est dans... Akane! Maman! Akane! Chérie, ça va? J'appelle une ambulance. Akane s'est fait un gros bobo au genou. Et ça a pas mal saigné. Elle s'est faite transporter par l'ambulance. En tout cas, c'était incroyable comme chute. C'est un peu indiscret de ta part, ça. Qu'est-ce qui te prend, Tsutsuji? Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est bien fait pour sa gueule, hein. Mais la voir rouler dans la pente comme ça,
Je dois avouer, ça m'a bien fait rire. Depuis cet incident, Akane, au fait, elle s'est mise à me fuir comme la peste. Je sais pas si elle a réfléchi et remis en cause son comportement envers moi, mais au moins, elle a arrêté de venir me saouler. Et puis, je l'ai même pas touchée en plus. Je m'appelle Kuroki. Je suis un employé de la compagnie Etra. Ça va Oui, ça va. On dirait bien qu'Yuri se sent mal. C'est peut-être un rhume. Ces derniers temps, il y en a pas mal. Ou alors... Hier, elle est partie picoler, je crois. Elle est peut-être juste bourrée. Voilà ce que je me disais, mais... Cet après-midi-là... La pauvre, elle a l'air vraiment dans le mal depuis ce matin. Dis-moi, Yuri, t'es sûr que ça va? Si t'es vraiment pas bien... Alors que je m'apprêtais à lui suggérer d'aller faire un tour à l'infirmerie... Hein? Yuri s'est soudainement levé et s'est mise à tousser fort. Très fort. Waouh! Ça va, Yuri? Il y a du café plein le... Hein? Du sang? Mais c'est du sang? Ça doit être une sacrée maladie. Déjà, on va l'amener à l'hôpital. Que quelqu'un appelle une ambulance! Pas la peine. Hein? Quoi? C'est un peu plus inquiétant que d'habitude, mais rien d'affolant. Non mais si elle crache souvent du sang, c'est que quelque chose va pas, non? Il faut qu'elle aille à l'hôpital. Yuri, tu es sûr que ça va? Tu t'es craché sur tes vêtements, là. Tiens, hop, je vais t'essuyer. Tu as des vêtements de rechange? Ah, tiens, la tache juste là, c'est du café, non? Ah ouais, je vais laver ça au passage. Hein? Alors que j'étais là, au bout de ma vie, les filles discutaient entre elles tout tranquillement. Les autres collègues hommes qui avaient vu la scène comme moi étaient incrédules et décontenancés. Les femmes étaient toutes reparties travailler comme si de rien n'était. Yuri a ses règles. C'est... Quoi? Les règles, ça sort par la bouche? D'habitude, non, mais bon. Elle a une morphologie pour le moins particulière. Sa membrane utérine a été transplantée sur un autre organe, et donc parfois, lors des règles, elle se retrouve à cracher du sang. Oh là! En général, elle s'en tire toujours avec quelques toux un peu coriaces, mais depuis quelques semaines, on dirait bien que les choses empirent. Je vois. Eh ben, je savais pas que ça existait, tu vois. Et ça, évidemment, vous les femmes, vous êtes au courant, du coup. Parce que bon... Oui. Nous, les mecs, personne n'est au courant, du coup, bah... Il faudrait peut-être le dire, non? Non, ce serait gênant que tout le monde soit au courant du jour des règles d'une telle ou une autre. C'est pas comme si c'était un problème médical vital non plus. Ouais, mais tout le monde est choqué. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait demander à Yuri directement, mais si jamais un jour il y a que des mecs autour d'elle quand ça se reproduit, qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que moi, à part paniquer et bugger, je vois pas trop quoi faire dans ce cas-là. Parce que pour un mec, bah, les règles, on comprend pas bien. On sait pas trop comment réagir. Donner un mouchoir de remplacement, ça, je peux le faire, mais bon... Oui, je te comprends. Ça ne doit pas rester qu'un problème de fille, je te l'accorde. Quand tout ça sera calmé, j'en parlerai à Yuri et on verra quoi faire. Non, mais... On devrait en parler tout de suite à tout le monde. Monsieur Katsura, pourquoi vous appelez une ambulance? On n'a pas besoin de ça! Vous avez déjà vu un responsable de bureau qui reste à rien faire quand une employée crache du sang et manque de s'effondrer? Monsieur le responsable, tout va bien, je ne m'effondre pas, j'ai juste perdu un peu l'équilibre. Yuri, vous devez prendre du repos enfin! Si cela s'aggrave, comment va-t-on faire? Mais je vous dis que ça va. Est-ce qu'on a déjà vu des êtres humains qui crachent du sang et disent que ça va? Non mais... Oula. Tu vois où ça nous mène? Quelques jours plus tard, nous avons finalement décidé d'expliquer clairement la situation. Le nombre de collègues hommes portant désormais des mouchoirs de poche a prodigieusement augmenté. Je m'appelle Tokusa. Il y a quelques années, je sortais avec une fille qui s'appelle Akane. La raison de notre séparation? Le fait qu'elle m'ait trompé. Bon. Hein? C'est le conte de Akane, ça, non? Quoi? Heureusement que je me suis séparée de cet abruti. Mon nouveau copain est trop gentil, je l'adore. Tu t'es séparée de l'autre, là? Ce type était violent, t'as bien fait. Tu dois te sentir mieux maintenant. Cette peste criait à qui veut l'entendre que j'étais violent et que je la trompais. Et je la trompe maintenant. Quelle grosse... Ah! Et alors que je voulais l'appeler pour qu'on s'explique, et même sur Line, elle se lâche. Hein? La voilà qui m'appelle. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Ah bah ça tombe bien, j'ai 2-3 trucs à te dire, toi. Akane, t'es vraiment... Mais... Oh putain, je sais plus quoi faire. Hein?
Écoute. C'est terrible ce qui se passe. Ça va. J'ai compris, calme-toi maintenant. Akane a cette mauvaise habitude de partir dans une colère noire quand les choses ne vont pas dans le sens qu'elle souhaite. Maintenant que j'y pense, la raison même de notre relation, c'est quand cette folle m'a dit « Si tu sors pas avec moi, je vais mourir ». Qu'est-ce que je suis crédule. J'ai écouté ses lamentations que d'une oreille et... À ce que j'ai compris, Akane et l'autre type se sont fait cramer par la femme du type en plein adultère. Du coup, la femme a porté plainte et demande des frais de dommages et intérêts. Tu sais, tu crois que je devrais faire quoi? Comment te dire? Et si tu payais comme elle te le demande? Au lieu de faire l'innocente, là. Elle est même pas capable d'assumer ses propres conneries, j'hallucine. Si ça continue, ça va jamais s'arrêter. On va couper court à cet appel. Ah, mais attends. Regarde. Si tu réfléchis bien, l'autre femme s'est faite tromper parce qu'elle est pas aussi attirante que toi, tu captes? Du coup, quelque part, c'est toi qui rends heureux le garçon, on est d'accord? Donc c'est pas à toi de payer ce genre de frais. T'as rien à réparer. Ah mais, c'est vrai ça? Et ouais, Ça me fait plaisir ce que tu dis. Merci, tant que ça. je t'en prie. Oh là là, je crois qu'elle a gobé d'une traite toutes les conneries que je viens de lui dire, elle. Et là, s'est produit un truc invraisemblable. Quelques jours plus tard... Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Hein? Akane s'est retrouvée à discuter avec la femme légitime de son amant. Vous n'êtes pas aussi charmante que moi, alors pas étonnant que votre mari vous délaisse pour moi. Vu que je suis la plus jolie, il n'est absolument pas question que je paye le moindre sou en frais de dommages et intérêts. Et ouais, Et elle lui a recraché presque mot pour mot tout ce que je lui avais dit. Elle m'a engueulé comme du poisson pourri. Les frais à payer ont explosé. C'est ta faute. Eh ben, je savais qu'elle était conne, mais là, on touche les sommets. Elle gobe tout ce que je lui raconte. Jusqu'où est-ce que je pourrais pousser le bouchon et encore lui faire croire des conneries? Hey, tu m'écoutes? Elle te prend vraiment pour une conne, celle-là. Si j'étais à ta place, elle se serait déjà fait casser la gueule depuis un moment. Tu t'es faite mener en bateau et humilier au grand jour. Et tu comptes rentrer chez toi au calme comme si de rien n'était? T'as pas d'honneur ou quoi? Cette image que tu veux laisser à ton nouveau copain? Laisse-moi rire. Voilà les quelques conseils prolifiques qui furent les miens. effectivement, il a raison. Quelques jours plus tard... Te fous plus de ma gueule, toi, hein? Te fous pas de ma gueule, je t'ai dit! Tu crois que je te vois pas, connasse? Hein? T'es sérieuse? Cet abruti est vraiment passé à l'acte. Tu te prends pour qui? Je vous prie, calmez-vous. Akane, mais bon sang, calme-toi. Lâche-moi, putain! Et la scène est devenue celle d'un affrontement terrible. Les frais de dommages et intérêts requis par Yuzuria ont à nouveau subi une augmentation. Une plainte a été déposée et la famille de Akane a même été impliquée par la plaignante. Fais pas genre, t'as pas lu? Tout ça c'est ta faute. Je vais aller te chercher chez toi là. Je suis en route. Oh là là, elle est fâchée toute rouge. Bah, je viens de déménager là, donc bon. Merci à vous. Bonne journée. J'ai vécu toute cette histoire comme la descente aux enfers de Akane par Akane. Je ne ressens même pas une once de remords. J'ai une petite sœur qui a environ 10 ans de moins que moi. Quand j'avais 13 ans et ma sœur 3, ma mère nous a quittés. Le repas va être prêt, donc va vite prendre ton bain, hein? Ok. Mon père étant souvent occupé au travail, je jouais le rôle de parent à la maison. C'était loin d'être parfait, certes, mais je faisais tout ce que je pouvais. Un jour, alors que ma petite sœur avait 5 ans, « Tsutsuji, je suis là !» Qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui, on a décidé des rôles pour notre partie de jeu annuelle. Et j'ai pas eu le rôle de la fée. Ah, je vois, c'est triste, mais bon, c'est la vie, ça va passer. Mais le pire, c'est que ça a été décidé à pierre, feuille, ciseaux et que j'ai gagné. Hein? Mais la prof a dit que j'étais mieux pour jouer le rôle d'un animal. Choqué d'entendre ça, j'ai filé directement à l'école maternelle pour vérifier l'information. Vous savez, c'est la famille qui doit s'occuper de fabriquer le costume. Oui, et donc? Eh bien, cet uniforme, vous voyez, il est très complexe. Ça me gêne de vous dire ça, mais vous n'êtes encore qu'un lycéen, donc vraisemblablement... Enfin, vous comprenez, c'est peut-être un peu dur à fabriquer. Dans le cas d'un animal, il n'y a que le masque à fournir, donc c'est quand même plus simple pour vous. Franchement, j'étais choqué. Je ne voulais pas que Tsutsuji se sente mise à l'écart de quoi que ce soit parce qu'elle n'a pas de mère.
Je ne suis pas à la hauteur. Madame, vous savez, je n'ai pas d'expérience en couture, mais je vais faire tout ce que je peux. Alors je vous en prie, laissez le rôle à Tsutsuji. Mais vous savez... Tsutsuji n'a rien fait de mal. Je vais m'occuper de ce costume, je vous dis. J'ai compris. Puisque vous y tenez tant, je vous laisse le rôle. Finalement, la maîtresse a cédé et j'ai pu la convaincre de laisser le rôle à Tsutsuji. Puis, après les cours, j'ai commencé à fréquenter assidûment la salle polyvalente du collège afin d'apprendre à coudre ce costume. Professeur, je vous en prie, apprenez-moi à me servir de la machine à coudre et des patrons de couture également. Mais vous avez sans doute des examens à passer. Vous voulez pas que je le fasse pour vous, plutôt? Non, je veux le faire avec mes mains. Tout comme les autres familles, je veux que Tsutsuji monte sur scène avec un beau costume, fabriqué avec amour par sa famille. Cela m'aura pris environ 2 semaines, mais j'ai fini par y arriver. J'ai réussi à rendre la tenue brillante en cousant des matériaux qui réfléchissent la lumière. J'ai aussi donné du relief à la jupe pour qu'elle dégage une sensation de légèreté. Enfin, j'ai accolé de jolies ailes et un joli tour de cou en dentelle. En regardant de près, les coutures étaient clairement amateurs, mais sur scène, en comparaison avec les autres, on n'avait pas à rougir. Je n'oublierai jamais l'émotion de ma sœur quand je lui ai montré le costume pour la première fois. Waouh, c'est trop bien! Je n'oublierai pas non plus son visage quand je lui ai fait essayer pour la première fois. Madame l'a fait, c'est à votre tour. Vas-y, Tsutsuji! Et je n'oublierai certainement pas ce visage plein de trac le jour de la représentation. Et cette nuit-là, elle s'est endormie en portant le costume. Je voyais le bonheur sur son visage. Tu t'es bien battu aujourd'hui. Et puis on a grandi et passé des tas de moments ensemble. Au collège. Mets pas tes vêtements avec les miens, je t'ai déjà dit! Au lycée. Coucou Katsura, je t'ai fait à manger! Ah, trop cool! Quand elle est entrée dans sa période rebelle, ça m'a un peu saoulé, mais bon. On a continué à se soutenir. J'en fais peut-être un peu trop, ou je prends les choses trop à cœur, mais bon. J'espère avoir été un bon frère pour elle. Et puis un jour, ma sœur a fini par trouver un homme et l'épouser. Katsura, je vais ramener la fameuse vidéo là, tu te rappelles? Ouais, mais bon, tu vas en faire quoi? Bah, on va la diffuser au mariage de Tsutsuji, ça me paraît évident. Tu vas encore me délaisser pour aller embêter ma sœur, toi? Enfin bon, j'ai planqué la vidéo, donc ça devrait aller. Tu vas kiffer. Le jour du mariage, ma sœur était resplendissante. Elle était absolument étincelante, éblouissante de beauté. J'avais l'impression de revoir la même petite fille dont je prenais soin quand on était encore enfant. Elle était parfaitement habillée et maquillée, mais son visage enfantin semblait sur le point d'éclater en larmes. À la base, je voulais rigoler, mais j'ai fini par éclater en larmes. Grand frère, tu te rappelles de ça? Je peux le garder? C'était le fameux costume. Oh là là, mais t'as trouvé ça où? J'étais persuadé qu'on l'avait paumé ou qu'on l'avait jeté. Non, je le gardais soigneusement. Mais regarde, les coutures sont rabougries, le fil ne tient plus très bien. Et pourtant, c'est mon trésor le plus précieux. Ce souvenir... Madame l'a fait, c'est à votre tour. Vas-y, Tsutsuji! Mais attends... Grand frère, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir appris tout ce que tu m'as appris. Tu es le meilleur grand frère possible. Tout le maquillage a coulé, mais bon. Je retrouvais à chaque seconde un peu plus du visage de ma sœur de l'époque. Moi aussi. Je te remercie. Désormais, c'est à son mari de devenir le garant du bonheur de Tsutsuji. Je te souhaite tout le meilleur du monde. Je sais pas si je me sens soulagé, ou triste, ou encore fier. Triste sans doute. Je m'appelle Karine, et voici mon mari, Hiragi. Nous nous sommes mariés après nos 30 ans, et nous sommes employés dans la même entreprise. Mais récemment... Bravo pour votre projet, ça a été un succès retentissant. Ouais, Hiragi, t'es pas le boss pour rien. Félicitations, chef, pour la réussite de votre projet. Vous n'avez pas idée à quel point j'admire ceux qui travaillent aussi dur que vous. Une jeune intérimaire, à peine diplômée du nom d'Akane, devenait un peu trop familière avec mon mari. Vous avez la classe même dans vos habits de tous les jours. Puis, je finis par le surprendre à un moment décisif. Dis, tu peux m'expliquer ça? Akane,
elle a une telle estime de moi. Hiragi. Il a toujours été calme, modéré et surtout honnête. Même si il ne cherche pas à réussir, même s'il n'est pas très entreprenant, il a bon caractère et c'était la personne en qui j'avais le plus foi. Mais j'ai compris. Finalement, ça ne doit pas si bien marcher que ça entre nous. Et ainsi, on divorça. Je fus mutée dans une succursale et Hiragi se remaria avec Akane. Ma chérie. Mon amour! Après ça, des jours et des jours passèrent jusqu'à celui-ci. Ça vient d'Akane? Ça fait longtemps, c'est Akane. Je dois te confier quelque chose. Mon ex-mari? Depuis que tu as divorcé avec Hiragi, Hiragi n'est plus bon à rien. Je veux dire, il s'habille n'importe comment et n'en fout pas une au bureau. S'il te plaît, ramène l'ancien Hiragi. Était devenu un bon à rien? En réalité, à la base, Hiragi avait toujours eu une coiffure et des tenues bizarres. Que ce soit au boulot ou même en dehors. J'y crois pas. Après notre mariage, je l'ai emmené dans un salon de beauté. Est-ce que vous pourriez lui faire ce genre de coiffure? Wow. J'ai ensuite demandé de l'aide à une vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Est-ce que vous pourriez lui trouver une tenue qui lui irait bien? Oui, d'une certaine façon. On pouvait dire que c'était moi qui l'avais rendu beau à voir. En plus de ça, la façon de bosser d'Hiragi était chaotique. Bon, je vais te donner un coup de main. Merci. Ce type se sent bien. Ce qui avait commencé par une simple inquiétude s'était mué en amour, ce qui nous avait conduit au mariage. Bien sûr, le simple fait de se marier ne fit pas de lui un employé modèle. Écoute un peu, c'est comme ça que tu dois le faire. Et si t'as ça, alors tu fais comme ceci. Même après notre mariage, cette collègue incroyable que je suis supervisait toujours son travail. Une nouvelle employée comme Akane ne pouvait pas savoir à quoi ressemblait Hiragi avant notre mariage. J'entendais souvent mes collègues dire « Depuis qu'il est marié avec toi, il est devenu si cool !» Ce qui ne manquait pas de flatter l'ego d'Hiragi. Maintenant que j'y pense... Akane, elle a une telle estime de moi. Ça a dû être un coup dur pour son amour-propre. Vous avez la classe même dans vos habits de tous les jours. Merci pour tout ça. J'ai choisi ces vêtements avec beaucoup de soin. Vous n'avez pas idée à quel point j'admire ceux qui travaillent aussi dur que vous. Merci encore. Et c'est moi qui ai tout fait après tout. Les cheveux ont bien poussé. Il serait temps de les couper, non? Traduction, il n'y ira pas. Si nous n'y allons pas tous les deux, il n'y allait pas du tout. Hé, minute! Je vais t'aider. Mais par pitié, sors pas comme ça! Si je ne choisissais pas ces vêtements, tous les matins, il prenait le même truc qui venait dans ses placards. J'ai pas trop la force de voir des gens là. J'arrive! Il ne sortait jamais quand on sonnait à la porte. C'était ce genre d'homme. Bon, j'ai aussi plein de bons souvenirs avec mon mari. Mais maintenant que je suis tranquille, je me dis que... plus jamais je me remettrai avec un type comme ça. C'est vrai qu'Hiragi avait au moins le mérite d'être quelqu'un de droit. Mais maintenant qu'il a perdu ça, je n'ai vraiment plus aucun regret. Voilà pourquoi... Si tu veux faire en sorte qu'il soit comme avant, il va falloir tout faire toi-même. Je me suis même contentée de cette réponse. J'ai aussi reçu des messages d'Hiragi sur ma boîte pro. Au secours. Alors si tu veux de l'aide sur ça, réfère-toi au bon département. Pour l'assistance, faut demander à Katsura. Et pour les requêtes, faut voir avec Tokusa. Bye bye. J'ai répondu quelque chose de ce genre. Et j'ai aussi mis en copie toute sa boîte. Comme ça, les patrons sauront à qui ils ont affaire. Merci de votre visite. Je m'appelle Tokusa. Je rentre tout juste des courses. Ce magasin a vraiment de la bonne cam, mais bon, ça fait un peu loin de la maison. Je rentre un peu tard, mais bon. Une inspection? Oh là là, et moi qui voulais rentrer tôt. Quelques minutes plus tard... Bonsoir, je vais vous demander de bien vouloir coopérer. Oh, mais quel canon! Une beauté froide! J'avais rien à me reprocher, mais bon, j'ai quand même chaud. Je vais vous demander de bien vouloir souffler dans ce tube, s'il vous plaît. Je vois. Ok, c'est bon pour moi. Pouvez-vous également me présenter votre permis de conduire? Oui. Je vous remercie. Allez, on va enfin pouvoir rentrer.
Est-ce que je peux également examiner le contenu de ce sac? Pardon? Oui, c'est un simple contrôle de routine, vous savez. Veuillez vous y plier, s'il vous plaît. C'est-à-dire que... Alors là, c'est mort. Il y a ce truc que j'ai acheté tout à l'heure. Quelque chose ne va pas? Désolé, mais ce sac-là, ça va pas être possible, je crois. Pardon? Nous demandons la même chose à tout le monde. Donc ce serait appréciable que vous coopériez. Ou dois-je comprendre qu'il y a ici quelque chose que vous ne souhaitez pas montrer? Comment dire? Ah, voilà! On peut pas prendre ce monsieur, plutôt. Si vous acceptez de changer avec lui, ça m'arrange. Et pourquoi je ferais pas l'affaire, moi? Si vous avez un problème, sachez que ce sera considéré comme une entrave à l'exécution de la fonction publique. Vous voulez être mis en état d'arrestation, c'est ça? Oh là là! Oula! Si vous n'avez rien à vous reprocher, je vous conseille d'ouvrir rapidement ce sac. Oui, mais bon... Bon... Si tu continues à le forcer comme ça, on va pas avancer. Oui, mais enfin... Ah, pourquoi pas? Le problème, c'est que si je continue, c'est la case arrestation. Ah, et puis tant pis, s'il faut le montrer, alors montre-le. Voilà, vous avez gagné, je vous montre tout. Oh non! Oh là là... Je vous avais dit que ça serait mieux de le montrer à votre collègue, pourtant. Je vous présente mes excuses. Désolé, c'est pas top de notre part. Voyez-vous, Karine qui est ici est une nouvelle recrue. Elle est peut-être un peu à fond les ballons. Elle ne vous voulait rien de mal, vous comprenez? Je vous prie de nous pardonner. Je vois. Je peux y aller, du coup? Bien sûr, je vous en prie. Merci alors. Bon courage! Bonne route! Au fait, ce film pour adultes mettant en scène des policières, je suis parti loin de chez moi pour l'acheter et... À la base, ça me fait kiffer, mais... En essayant de le regarder, j'avais ce souvenir affreux qui revenait sans cesse et... Je dois dire que ça a jeté un froid. Je crois que je ne pourrai plus jamais regarder ce genre de contenu. Je m'appelle Tsutsuji. Quand j'étais au lycée, le garçon dont toutes les filles rêvaient est venu me déclarer sa flamme. Je suis amoureux de toi. Je voudrais qu'on sorte ensemble. Seulement voilà, plusieurs filles qui étaient in love de lui l'ont appris et elles ont commencé à m'en vouloir, à me brimer, à me harceler. Et dès lors, j'ai commencé à développer une phobie scolaire. Je me levais tous les matins avec l'envie de vomir. Je prenais avec moi un sac en plastique pour vomir dedans en attendant que mes parents finissent de me conduire à l'école. N'arrivant plus à dormir, j'ai fini par décider d'aller voir seule un psychologue afin d'obtenir un vrai diagnostic concret. Vous voulez juste vous reposer, vous? Hein? Mais je vous dis que je n'ai même plus mes règles. Allez plutôt voir un gynécologue alors, non? On en voit beaucoup des comme vous, qui préfèrent se la couler douce. Je ne savais plus quoi dire. Mes parents ont fini par me changer de lycée en première, mais rien n'y fait. Je crois que quelque chose avait été irréversiblement transformé en moi. Bon gré mal gré, les années de lycée ont passé et me voilà à l'université. En 3e année, au moment de commencer à rechercher un emploi. Déjà le matin, il faut se lever. Hein? Mais pourquoi? J'arrive pas à me lever? Mon corps et ma tête sont hyper lourds. Mais il faut que j'y aille. Allez! C'est quoi ça? J'ai la tête qui tourne. J'ai envie de dégueuler. Ça m'est arrivé au lycée aussi. Oh là là, il faut que je me recouche. Tsutsuji, tu vas être à la bourre, lève-toi. Ça va pas? Pas aujourd'hui. Je peux vraiment pas aller à l'université. Je pouvais répondre à ce qu'on me demandait, mais c'est comme si ma tête était endormie. Genre, j'étais incapable de compter 2 par 2. Je n'avais aucune motivation à me lever du lit. Le simple fait de me lever du lit était absolument inconcevable. Et le pire, c'est que je ne savais pas vraiment pourquoi. C'est vraiment chelou. Pourtant, j'aime bien l'université. Je m'y sens pas mal. Ce jour-là, vers midi environ, j'ai retrouvé mes esprits. Et le soir, j'ai même pu aller travailler un peu. Et voilà, depuis ce jour, chaque matin est le même. La même flemme d'aller à l'université qui se répète. Là où j'ai de la chance, c'est que ma mère est à l'écoute.
Alors je suis retournée avec ma mère chez le psychologue de l'autre fois et... Vous cherchez à vous reposer, hein? Non mais tu te prends pour qui? Ma mère, folle de rage, a décidé d'aller consulter un autre médecin, expert en médecine psychosomatique. Vous êtes en dépression. Le médecin précédent s'est sûrement trompé de diagnostic parce qu'il a écarté la possibilité d'une dépression de nouveau type, ce qui est votre cas. Une dépression de nouveau type? On l'appelle aussi la dépression non conforme. Jusqu'à récemment, les dépressions connues avaient pour point commun le fait de ne ressentir aucune motivation, même pour les choses qu'on aime, et de se sentir au bout du rouleau. Dans le cas de la dépression dite non conforme, la motivation pour les choses qu'on aime est bien réelle, mais dès qu'apparaît quelque chose que le sujet n'aime pas, les symptômes de la dépression surgissent. Cette nouvelle forme de dépression semble relativement répandue chez les demoiselles, surtout celles ayant vécu un traumatisme dans l'enfance. Et parmi les médecins eux-mêmes, beaucoup ne font pas la part des choses et considèrent ces symptômes comme ceux d'une simple flemme de travailler ou autre. Comme l'indique son nom, cette maladie est une maladie récente. Elle est apparue à notre époque et nous ne connaissons pas encore grand-chose d'elle. Seulement voilà, pour certaines personnes, on constate une dégradation des capacités mentales qui peuvent avoir un impact négatif sur le quotidien. Il n'y a rien dans votre passé qui semblerait expliquer l'origine de cette dépression ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de vous-même qui se morfond ou se débat de quelque chose ? Ce fut une révélation. Alors que je croyais les vieux souvenirs de harcèlement loin derrière moi, ils continuaient inconsciemment à me ronger. Alors que cette dépression continuait à faire son bonhomme de chemin, je fus un jour prise d'une paralysie intense. Et on m'a expliqué que pour en guérir, il me faudrait plusieurs années. Mais grâce à la compréhension de ma mère et à sa patience, j'ai pu très vite retrouver un semblant de vie normale. Allez, j'y vais! Mais voilà, la dépression revenait, et revenait encore. Ah là là, je ne pourrai sûrement plus jamais redevenir quelqu'un de normal. J'ai dû abandonner l'université pour une longue période afin de me procurer les soins dont j'avais besoin. J'ai aussi redoublé. Cela m'a fait diplômer à l'âge de 25 ans. Et du coup, la recherche d'emploi derrière n'a pas été de tout repos. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez redoublé et pris congé pour une longue période ? Je devais me soigner d'une maladie. C'est un peu indiscret, mais je peux vous demander quelle sorte ? Une dépression. Ah. À tous les entretiens où j'ai clairement répondu dépression, j'ai été recalée à coup sûr. Les seuls qui étaient tolérants et compréhensifs, c'était le lieu où je travaillais depuis l'époque du lycée. Ils ont bien voulu m'embaucher à temps plein. Ils disent que je suis ponctuelle, que j'ai un grand sens de responsabilité et que je travaille bien. Maintenant que j'y repense, ce qui me trouble le plus, c'est que j'ai perdu tous les souvenirs liés à la période où j'ai subi cette fameuse paralysie. Je me rappelle seulement vaguement des moments douloureux par-ci par-là. La dépression vous détruit l'esprit. Bonjour et bienvenue! Je pense qu'il doit exister beaucoup de gens qui, comme moi, du jour au lendemain, ne parviennent plus à rien faire à cause de cette maladie. Encore aujourd'hui, je me demande ce que j'aurais dû faire pour éviter de tomber dans cet engrenage. Je me demande si les gens qui, comme moi, ont vécu un traumatisme lié au harcèlement sont capables de désamorcer cette douleur afin qu'elle ne les ronge. Je me demande s'il existe un moyen de supprimer tout simplement ces symptômes. Y a-t-il même dans ce monde un remède miracle qui pourrait supprimer ces symptômes et mettre fin aux dépressions ? Je me le demande vraiment. Et je chercherai. Coucou Yuri, c'est moi. Tu reviens quand chez ta famille cette année? Et ça recommence encore cette année. Je m'appelle Yuri. Celle avec qui je suis au téléphone là, c'est Akane, ma belle-mère. Elle adore me demander quand est-ce que je reviens selon ses mots. Chez ma famille. Elle me dit souvent que la seule et unique famille d'une femme, c'est celle de son mari. Enfin bon, vous voyez genre, un peu vieillot. Eh bien, cette année je pense passer vous voir avec les enfants un peu plus tôt que d'habitude. Vers le 26. Et puis vous savez, les avions sont bondés vers la fin d'année. Il faut aussi faire le grand ménage et les préparatifs du nouvel an. Ah, je vois. Faisons comme ça alors. À l'approche des vacances, j'avais systématiquement le droit à une tonne de messages et d'appels. Ma belle famille habite à l'extrême sud de l'île principale du Japon. Et moi, j'habite plutôt sur sa côte nord, dans une région très en proie aux chutes de neige. La distance qui nous sépare n'est pas quelque chose que je pourrais traverser tous les jours. Eh ben, on dirait bien que cette année encore, je vais me faire passer un savon pour changer. Maman, coucou! Au réveillon de l'année précédente, je l'ai aperçu dire à un voisin: ma belle-fille, vous voyez, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle ne m'aide pas beaucoup pour les corvées.
Je lui dis pourtant que c'est pas la peine de venir, mais rien n'y fait. Elle s'incruste toujours. C'est elle qui m'a dit de venir, cette mytho. Au final, je dois lui expliquer toutes les tâches ménagères parce qu'elle ne s'y prend pas comme j'aimerais. Oh là là, mais ça doit être terrible. En tout cas, le seul truc utile qu'elle nous a fait, c'est de nous pondre un garçon. Hein? Si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais bien couper les ponts avec elle. Le problème, c'est que c'est la mère de mon mari adoré. Je voudrais bien prendre sur moi, mais bon. Là, je ne peux plus lui pardonner. Nous voici au 26. Bonjour, tante Karine. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas rencontré. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez fait bon voyage. Mon mari devrait arriver tard dans la soirée. Et sans même avoir pris le temps de m'asseoir, je me suis lancée dans un immense ménage. Super, comme ça. Sur les recommandations de tante Karine, j'ai même préparé le repas du soir. Bonsoir. Oh, Katsura, bienvenue. Dis donc, t'as pris de l'âge, toi? Oh, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, tu pourrais être plus sympa quand même. Contente de te voir. Yuri nous a fait un super dîner. Elle maîtrise même les recettes locales maintenant. Oh, j'ai hâte. Allez, va poser tes valises déjà. Ah, voilà belle maman qui m'appelle. Allô, oui? Mais tu fais quoi là? On t'attend, t'es où? Pardon? Je suis juste allée chez ma belle famille là, tout comme je vous l'avais annoncé. Et bonjour! C'est bien vous qui me dites souvent que la seule famille d'une femme, c'est celle de son mari, non? Eh bien voilà la raison pour laquelle on s'est rendu chez mamie, la grand-mère de Katsura. T'es à la bourre! Jusqu'à quand tu comptes nous faire attendre? En fait, je compte vous faire attendre pour toujours. Ah, et aussi, je me suis permis de présenter mes excuses en votre nom pour tous vos moquements passés. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Vous passez votre temps à me reprocher de ne pas rentrer souvent chez ma famille. Mais en réalité, vous faites pareil, voire pire. Ah, tenez, attendez 2 minutes. Salut Akane, ça fait un bail? Ça fait un bail. Tu reproches à Yuri de ne pas revenir chez toi souvent? Mais ça fait combien de temps que t'es pas revenu toi, hein? J'avais presque oublié que c'était ta maison à la base ici. Toi qui ne respectes pas tes devoirs familiaux, tu es bien gonflé de la bisuter et de lui faire la morale. Je ne te permets pas. Bah tiens, je te passe maman. Ah, Akane, c'est toi? Ça te fait du bien de martyriser cette pauvre petite Yuri? Mais voyons, j'appelle pas ça... En fait... T'appelles ça comment alors? T'es gonflée, ma fille. Bon, on te laisse, hein. Grand-maman, tante Karine, merci infiniment. Mais je t'en prie, je suis super contente d'avoir pu voir les enfants. Maman, c'est trop bien ici. Je veux pas retourner chez l'autre mamie. Je préfère la mamie d'ici. Et en plus, demain, on va faire un baseball avec les cousins. Tiens, les enfants aussi se sentent mieux ici. Bon, on va préparer le dîner. Mais au final, t'as dit à ma mère que tu venais ici ou pas alors? Bah, je lui ai bien dit que j'allais chez ma famille, du coup. Oui, mais en jouant sur les mots, là, tu crées la confusion. Elle a dû comprendre que chez ma famille, ça voulait dire chez elle. Ah, mais tu sais, elle me répète tout le temps que ma seule famille, c'est celle de mon mari. Du coup, bah, je suis bien allée chez la famille de mon mari, à savoir ici. Tu comprends? Ah ouais, je vois. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle. Yuri, je suis vraiment désolé. Je sais pas ce qui lui prend à l'autre. Ça va, ne vous embêtez pas, beau papa. Je suis vraiment content que tu sois venu malgré tout. J'avais peur de ne jamais pouvoir rencontrer mes petits-enfants. Akane se réjouissait aussi, mais bon. Ah, quand on parle du loup, qu'est-ce qu'il y a, Akane? Si c'est pour me dire ça, tu ferais carrément mieux de venir ici. C'est l'autre mamie? Elle pourrait venir ici, on l'attend. Si elle daigne se bouger, pourquoi pas? Ne vous en faites pas pour elle. Si elle voulait vraiment rencontrer ses petits-enfants, elle prendrait sa voiture et viendrait ici. Il n'y a que 2 heures de route, hein. C'est clair. Mais pourquoi elle fait pas le déplacement en vrai? C'est quoi le problème? Elle arrête pas de dire qu'elle veut voir son petit-fils. C'est clair. Heureusement que mon mari est un peu naïf. Ou un peu simplet, peut-être. Puis soudain, constatant que toute la famille s'était rangée de mon côté, Akane changea complètement de visage et devint toute gentille avec moi. Bonjour! Tu dois
dois être fatiguée. Je t'en prie, rentre. La prochaine fois, on va ensemble chez Grande Mamie, d'accord? C'est trop bien! Eh oui, si vous ne voyez pas d'inconvénient dorénavant, nous comptons faire les réunions familiales dans la grande maison de votre mère. C'est à la fois plus pratique et plus près pour nous. Quoi? Je vois. Qu'est-ce qui lui arrive à grand-mère? ご視聴いただきありがとうございました。嫁の実家は夫の実家。ちょっと何言ってるかわからないですね。嫁いびりする暇があるなら孫とたくさん遊んであげればいいのにと思いますね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。